Aujourd'hui, on a un bœuf soja miel, donc on a le bœuf qui vient de la maison de Lamar, pas loin de Beauvais. On a le fenouil et le chou rave pour les végés qui vient de chez Simon, donc qui est à peine 20 minutes d'ici. Et donc on est en bio sur le bœuf, sur le porc, sur le poulet et sur les légumes. Ce que Marny a voulu mettre en place ici, à savoir travailler le plus possible en direct et des produits bio, ça coïncidait parfaitement avec ma vision de la cuisine. Depuis de nombreuses années à Marny-les-Compiègnes, nous étions en gestion concédée. Nous avions régulièrement des réunions de commission restauration scolaire avec les parents délégués et il faut dire qu'il y avait aussi pas mal de mécontentement. Avec l'accompagnement de Bio Hauts-de-France, nous avons effectivement renforcé notre cahier des charges avec des demandes un petit peu plus poussées en termes de qualité, en termes de produits locaux, etc. Et sur le dernier marché, nous n'avons aucun prestataire qui a répondu favorablement à notre cahier des charges. Ça nous a permis d'accélérer le processus de réflexion de retour en régie qui était déjà un petit peu engagé. Nous avons donc travaillé dans l'objectif à la rentrée de septembre 2024 de fonctionner avec notre propre restauration scolaire. Alors dans un premier temps, il y a eu une phase de diagnostic, donc on s'est fait accompagner par le cabinet Agores. Puis ensuite, il a fallu constituer la brigade. Nous nous sommes fait accompagner pour cela de la SIC Nourrir l'avenir qui est venue former notre personnel avant le fonctionnement de la cuisine pendant une semaine sur toutes les questions de plan alimentaire, de composition des menus. Et puis est venue aussi la phase terminale, on va dire, c'est le recrutement du chef de cuisine qui avait la même vision. Et puis la phase parallèle, qui est la phase de travaux, puisque nous avions la chance d'avoir une cantine qui était surdimensionnée pour uniquement un principe de réchauffe dans le cadre d'une gestion concédée et qui permettait la transformation en cuisine centrale. La reprise en régie directe n'a eu aucun impact sur le coût payé par les familles. Nous avons même conservé notre dispositif de cantine à 1 €. Nous sommes engagés à prendre à notre charge les éventuels coûts supplémentaires que ce service pourrait générer. Donc on voulait à la fois aider les agriculteurs aux alentours pour leur créer des sources de vente, donc travailler localement, mais pas seulement. On voulait aussi que la qualité de ce qu'on sert soit bien plus importante avec beaucoup plus de bio, au-delà de la loi Egalim, et surtout savoir d'où venaient les produits d'un bout à l'autre en fait. Je suis vraiment bio à plus que 100%. Le fait d'être en bio, c'est aussi la biodiversité, la protection des ressources, que ça soit végétal mais que ça soit aussi l'eau. Je trouve vraiment un sens dans ce que je fais aujourd'hui. Alors avec le fait déjà de m'installer en maraîchage et de plus particulièrement là maintenant avec Marny, j'ai vraiment une action en fait locale. Et le fait que ce soit des enfants, c'est vraiment ouais, c'est chouette. Ils ont la chance de pouvoir avoir des légumes bio locaux. Alors qu'avant, bah ouais, c'était des plats réchauffés, enfin, ça n'avait rien à voir. Là, c'est cuisiné, c'est frais, les livraisons, c'est toutes les semaines. L'année dernière, on avait l'impression que qu'ils faisaient pas eux-mêmes. Les produits, ils venaient pas d'eux-mêmes. C'est meilleur parce qu'on a l'impression qu'ils viennent vraiment d'une ferme. Nous préparons les menus toute la semaine du lundi au vendredi. Nous préparons les quantités des 4 cantines de Marny. Et depuis que ce projet a été mis en place, j'aime beaucoup ce métier que je fais. Il y a moins de gaspillage, les enfants bougent beaucoup mieux et puis ils apprécient ce qu'ils mangent et ce qui est fait par maison. Pour le service eau potable de l'agglomération de la région de Compiègne, ce qui est important, c'est que les communes puissent s'impliquer auprès des agriculteurs pour maintenir et développer l'agriculture biologique sur le territoire, qui est le seul mode d'agriculture qui n'utilise pas de produits phytosanitaires. Et si on n'utilise pas ces produits, on ne les retrouve pas dans l'eau. Si on ne les retrouve pas dans l'eau, on n'a pas besoin de traiter l'eau. Acheter des denrées auprès des agriculteurs et pouvoir les transformer directement dans les cantines sur nos communes, c'est aussi un engagement auprès de l'agriculture du territoire pour l'amener à un changement et être acteur du territoire. Ce qui est important pour les communes, c'est de montrer leur implication dans le changement des modes de production agricole pour une agriculture plus durable.
C'est aussi jouer le jeu, c'est pas que demander aux agriculteurs de faire un effort, c'est aussi en tant qu'élu et en tant qu'agent de pouvoir s'impliquer justement dans ces changements sur le territoire pour préserver l'environnement. Et ce qui est génial, c'est que c'est eux-mêmes qui viennent nous livrer, quoi. Donc à chaque fois, chaque semaine ou toutes les 2 semaines en fonction de leur livraison, on peut discuter de leurs produits, de où ils en sont dans leur production de l'année, de la météo. Et j'ai même eu la chance de visiter la ferme. Avoir la liberté de rencontrer les producteurs, savoir ce qui se fait dans l'Oise, ça aussi, ça a joué grandement à mon choix de rejoindre ce poste-là. Rien de mieux que de mieux servir, mieux nourrir les enfants. Ce qui est parfait avec ce projet, c'est qu'on a réussi à mettre vraiment tout le monde d'accord, à la fois l'équipe municipale, parce que c'était vraiment une envie et un projet où tout le monde a adhéré, les parents, puisqu'on avait travaillé avec eux et ça correspondait vraiment à leurs demandes et à leurs attentes, les enfants, parce que maintenant ils se régalent et ils savent ce qu'ils ont dans leurs assiettes, l'équipe qui travaille autour du chef, toutes les filles qui cuisinent, qui ont repris goût à leur travail, parce que vraiment elles savent pourquoi elles font ça et elles voient le sourire des enfants. Et à la fois aussi les agriculteurs qui ont des débouchés.